Merci parce que tu nous permets, Seigneur, d'entrer dans ta présence, car il y a libre entrée, Seigneur, au travers du sang de l'agneau. Et c'est cette présence-là que j'aime, cette présence-là que j'apprécie. Et je suis là, Seigneur, ce matin, Seigneur, pour t'adorer. Reçois toute la gloire parce que tu es Dieu. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. À toi soit honneur, à toi soit puissance. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. C'est ta présence que j'aime. Oh, que j'aime. Ta présence que j'aime. Tu es mon roi. C'est ta présence que j'aime. Oh, que j'aime. C'est ta présence que j'aime. Tu es mon roi. C'est ta présence que j'aime. Oh, que j'aime. C'est ta présence que j'aime. Tu es mon roi. C'est ta présence que j'aime. Oh, Que j'aime. C'est ta présence que j'aime. tu es mon roi. C'est ta présence que j'aime. Oh, que j'aime. C'est ta présence que j'aime. Tu es mon roi. J'étais perdu au milieu d'une tempête. Tu es venu, tu m'as donné ta main. C'est qui cet homme, oh, qui domine sur les eaux. C'est Jésus, Le roi des rois. j'étais perdu. Au milieu d'une tempête, tu es venu jusqu'à moi. Tu m'as donné ta main. C'est qui cet homme? Lui qui domine sur les eaux. Son nom c'est Jésus. Jésus, roi des rois. J'étais perdu. Dans ce monde sans repère et tu es venu en moi. Tu es venu, tu m'as donné ta main. C'est qui cet homme? Qui domine sur les eaux. C'est Jésus, Jésus, roi. Oh, c'est Jésus, Jésus, le vainqueur de la nuit. Oui, c'est Jésus, Jésus, le libérateur des âmes. Oh, c'est Jésus, Jésus le victorieux. Oh, son nom c'est Jésus. Jésus, c'est ta présence que j'aime. Oh, que j'aime. C'est ta présence que j'aime. Tu es mon roi. Alors élève ta voix vers le roi des rois. Les rois
Et bénis sa sainte présence, divine présence. Lui qui a tout accompli pour toi et moi. Il nous a vus là où nous étions et il a payé le prix pour nous. Grand libérateur, souverain sacrificateur. Dieu vivant, Dieu puissant. Prince de la paix. Élève ta voix et bénis le Dieu vivant. Abba, nous te bénissons et nous te célébrons. Merci Seigneur Jésus pour ton amour si grand. Merci pour ta présence. 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 Tu es digne d'être magnifié. Tu es digne d'être célébré. Et nous te magnifions et nous te célébrons, Seigneur Jésus. Oh! Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Merci parce que tu es l'ami présent. Présent dans toute situation. Présent dans toute situation, Seigneur Jésus. Nous te bénissons et nous t'exaltons et nous te magnifions. Béni sois-tu. Béni sois-tu parce que tu viens toujours à nous, Seigneur. Pour nous soutenir et nous relever parce que tu es capable. Tu es le Dieu digne. Tu es le Père le plus excellent. Le Père le plus excellent. Le Père le plus admirable. Et nous te bénissons, Seigneur, pour ton amour et ta fidélité. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Te magnifions et nous t'exaltons, nous te célébrons. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu. C'est dans ta présence, dans ta présence, c'est là que tout est possible. Dans ta présence, oh la présence du roi des rois, oui c'est là. C'est là que tout est possible. C'est dans ta présence, c'est dans ta présence, oui c'est là que tout est possible. Dans ta présence, c'est là, c'est là, oh que tout est possible. Dans ta présence, papa, il y a la liberté. Dans ta présence, il y a la restauration. C'est dans ta présence que tu libères. Oh, nous te bénissons. Béni sois-tu pour ta présence, ta présence. Et nous sommes dans cette présence. C'est là que tout est possible. C'est dans ta présence, dans ta présence, c'est là qu'on trouve la vie. C'est dans ta présence, dans ta présence, c'est là qu'on est justifié. C'est dans ta présence, dans ta présence, c'est là que tu répands la joie. Dans ta présence, dans ta présence, c'est là, c'est là que tout est possible. Oh, béni sois-tu. Douce présence, sainte présence. Oh, tout est possible dans ta présence. Qui d'autre que toi est capable d'opérer des prodiges et des miracles?
C'est toi qui sondes les cœurs et les reins. Tu connais les profondeurs et tu agis. Et quand tu agis, c'est par amour. Et quand tu agis, Seigneur, c'est pour justifier. Béni sois-tu, Seigneur. Nul n'est comme toi dans les cieux, nul n'est comme toi sur la terre. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Qui est comme toi, Seigneur, éternel? Qui est comme toi, Seigneur, éternel? qui est comme toi, Seigneur, éternel? oh, qui est comme toi, Seigneur, éternel? nul n'est comme toi, Seigneur, éternel? nul n'est comme toi, Seigneur, éternel? parmi les dieux. Qui est comme toi? Parmi les rois, Qui est comme toi? oh, qui est comme toi, Seigneur, éternel? oh, qui est comme toi, Seigneur, éternel? parmi les princes, Qui est comme toi? parmi les pères, Qui est comme toi? oh, qui est comme toi, Seigneur, Éternel? qui est comme toi, Seigneur, Éternel? qui guérit comme toi, Éternel? qui libère comme toi, Éternel? qui comprend comme toi, Éternel? oh, qui écoute comme toi, Éternel? qui pardonne comme toi, Éternel? qui nous aime comme toi. Tu es le seul Éternel? parmi les dieux. Qui est comme toi, magnifique, magnifique en sainteté, Dieu de nous, opérant, opérant des prodiges, alléluia, opérant, opérant des prodiges, alléluia, opérant, opérant des prodiges, alléluia. Nul ne peut se comparer à toi, ni dans les cieux, ni sur la terre, ni en sainteté, ni en sagesse, ni en amour, ni en fidélité, ni en bonté, ni en compassion, ni en puissance, ni en autorité. Tu es le seul. Tu es le seul capable et nous te magnifions. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Honneur à toi, Seigneur Jésus. Et tu as tout accompli pour moi. Tu as tout accompli pour moi. Et je te bénis. Et je te célèbre, Seigneur, d'un cœur joyeux. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Béni sois-tu. Que n'as-tu pas fait
pour moi. Que n'as-tu pas fait pour moi? Que n'as-tu pas fait? Que n'as-tu pas fait pour moi? Que n'as-tu pas fait? Que n'as-tu pas fait Pour moi? Que n'as-tu pas fait? Que n'as-tu pas fait Pour moi? Que n'as-tu pas fait? Que n'as-tu pas fait Pour moi? Tu as tout subi pour moi. Oui, tu as tout porté pour moi. Que n'as-tu pas fait pour moi? Que n'as-tu pas fait pour moi? Que n'as-tu pas fait? Que n'as-tu pas fait Oh, tu es l'auteur de mes grâces. Et je reconnais que c'est toi qui opères chaque jour pour moi. Que n'as-tu La pas vie, tu me l'accordes, ta grâce. Oh, que n'as-tu pas fait? Que n'as-tu pas fait pour moi? Que n'as-tu pas fait? Que n'as-tu pas fait pour moi? Oui, que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Que serais-je, papa? Que serais-je sans toi? Que serais-je, papa? Que serais-je sans toi? Je ne suis rien sans toi. Que serais-je? Que serais-je sans toi? Que serais-je? Que serais-je sans toi? Que serais-je? Que serais-je sans toi? Je ne suis rien sans toi. Où serais-je? Où serais-je sans toi? Où serais-je sans toi? Où serais-je sans toi? Je ne suis rien sans toi. Qui serais-je? Qui serais-je sans toi? Qui serais-je sans toi? Qui serais-je sans toi? Je ne suis rien sans toi. Jésus m'aimait, s'élève toi. Oui, Jésus, Jésus, devant toi, je me prosterne. Oh Jésus, Jésus, agneau de Dieu, s'élève toi, le victorieux. Jésus, oh, devant toi je me prosterne. Oh Jésus, Jésus, j'élève mes mains vers toi. S'élève vers toi. Oh Jésus, Jésus, devant toi je me prosterne. Oh Jésus, Jésus, m'aimer, s'élève vers toi, car tu en es dit. Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, mes mains s'élèvent vers le Très-Haut. Mes mains s'élèvent vers le Dieu vivant, le Dieu puissant, le libérateur, l'agneau de Dieu, le vainqueur de la nuit, celui qui est assis sur le trône de justice, celui qui est assis sur le trône de gloire. Son nom est Emmanuel, son nom est Emmanuel, le Dieu présent, le Dieu qui se suffit à lui-même, le Dieu capable, le Dieu de la vie, le Dieu de la restauration, le Dieu puissant. Oh Père, c'est devant toi, Seigneur, que je me prosterne.
Car tu es digne de recevoir honneur, puissance et gloire. Auteur de la vie, je te magnifie et je te célèbre. Auteur de la vie, reçois toute la gloire. Nos mains s'élèvent vers toi. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Jésus, mes mains s'élèvent vers toi. Jésus, devant toi je me procède. Oui, Jésus, agneau de Dieu, mes mains s'élèvent vers toi. Jésus, devant toi je me procède. Jésus, mes mains s'élèvent vers toi. Oh, en signe d'adoration, Seigneur Jésus. Devant toi, Seigneur, je me procède. Jésus, alléluia, béni sois-tu. Mes mains se lèvent vers toi. Oh, je te loue et je t'exalte, Seigneur Jésus. Devant toi, Seigneur. Devant toi, je me procède. Que n'as-tu pas fait, Seigneur Jésus? Que n'as-tu pas fait pour moi? Que n'as-tu pas fait pour moi? Que n'as-tu pas fait? Que n'as-tu pas fait pour moi? Que n'as-tu pas fait pour moi? Que serais-je sans toi, papa? Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Je ne suis rien sans toi. Que serais-je? Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Je ne suis rien sans toi. Jésus, Jésus, mes mains s'élèvent vers toi. Jésus, devant toi je me procède. Oh Jésus, Jésus, mes mains s'élèvent vers toi. Oh Jésus, Jésus, devant toi je me procède. Que n'as-tu pas fait, Seigneur? Que n'as-tu pas fait pour moi? Que n'as-tu pas fait, Seigneur? Que n'as-tu pas fait pour moi? Oui, Seigneur, tu as tout fait. C'est en toi que nous avons notre identité. Seigneur, c'est en toi, Seigneur, que nous sommes ce que nous sommes. Et nous te rendons toute la gloire. Amen. Gloire à Dieu. Nous rendons grâce au Seigneur. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Tu as tellement fait pour nous, Seigneur. Nous sommes incapables de citer, de dénombrer tes bienfaits dans nos vies. Si nous avons vécu jusqu'à présent, c'est ta grâce. Si nous avons eu une maison où loger, c'est ta grâce. Si nous avons des vêtements, c'est ta grâce. Si nous sommes en bonne santé, c'est ta grâce. Si nous pouvons marcher, c'est ta grâce. Ce matin, nous venons avec nos actions de grâce pour te dire, tu as tout fait pour nous. Et nous comptons sur toi. Nous nous appuyons sur toi. Tu es notre source. Que la gloire
te revienne par la parole qui nous enrichit, qui nous fortifie, qui nous rend matures à l'instar de Jésus-Christ. Que ton nom soit béni. Amen. Nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu le fait que nous sommes de nouveau au milieu de vous. Nous avons en effet été envoyés en mission à Cotonou, mon épouse et moi. Au départ, ce n'était pas facile parce que maman était sous perfusion. Mais par la foi, elle a dit qu'elle va aller quand même. Et comme Dieu réagit à la foi, en effet, nous sommes partis le lundi. Le mardi, dès le matin, on a commencé la mission. Elle a pu tenir. Et personne ne savait qu'elle était souffrante. Mais comme Dieu est le Dieu des miracles, à partir du mercredi, jeudi, Dieu l'a totalement restaurée. Elle a eu à donner le message le vendredi. Et le samedi, nous avons fait question-réponse en direct comme on le fait à la télé. Nous sommes venus en bonne santé grâce à votre soutien, à vos prières. Que le Dieu de grâce continue de vous bénir. Mais ce que nous avons remarqué, c'est que vous nous avez manqué au moins pendant une semaine. Ah oui. On pensait à vous. Car même si on est à l'étranger, on se souvient des gens de son pays quand même. Donc on disait au Seigneur, nous allons rentrer et retrouver tout le monde en bonne santé. Et ils seront toujours zélés et consacrés pour ton œuvre, sans jamais reculer, mais toujours en avant. Les tempêtes ne pourront pas les arrêter. La persécution ne pourra pas les arrêter. Les difficultés ne pourront pas les arrêter parce qu'ils ont fait le bon choix de marcher avec Jésus-Christ et de se confier à Jésus-Christ. Que Dieu vous protège et vous garde et que chacun puisse achever la course avec joie au nom de Jésus. Amen. Amen. Avant que je n'oublie, tous les étudiants qui sont venus d'ailleurs et qui ont intégré l'église, parce que j'avais cité des provinces, tous ceux qui ont rejoint l'église et qui sont des étudiants, si ce soir vous êtes libre et vous avez le temps, venez à la soirée d'adoration, on aura quelque chose à voir avec vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc nous sommes dans le dernier dimanche du mois. Nous allons essayer de résumer ce que nous avons vu pendant ce temps. Parce que dans le mois de novembre, comme le thème du séminaire le stipule, ça sera le combat spirituel. Et le mois de décembre, nous rentrons, c'est le mois de la compassion. Donc nous allons essayer de résumer pour nous rappeler ce que nous avons vu. Ça va nous aider et ça va réveiller en nous encore la soif de la connaissance de Jésus-Christ et notre appartenance à Christ. Avant tout, nous devons savoir que si nous pensons que nous sommes dans des épreuves, nous sommes dans des difficultés, et que nous sommes les en bas de en bas, je vais vous raconter quelque chose. Ne pense jamais
que c'est toi seul qui as des épreuves. Ne pense pas que c'est toi seul qui n'arrive pas à joindre les deux bouts. Ne pense pas que c'est toi qui es malheureux, que personne ne t'aime, que personne ne se souvient de toi. Écoute un peu. Un homme avait des épreuves et des difficultés. Il est allé acheter de la nourriture et ça a été emballé. Et il est allé monter sur un arbre pour manger avant de se pendre. Parce qu'il se disait que ce n'est pas la peine de vivre. Il est fatigué. Il a trop de problèmes. Il a trop de soucis. Et il a voulu se suicider. Et il voulait prendre son dernier repas avant de mourir. Et lorsqu'il a déballé, et il a jeté l'emballage en bas. Il y a quelqu'un en bas qui a pris l'emballage pour lécher. Quand lui il a vu ça, ok, moi aussi je vaux mieux que quelqu'un. Il a détaché sa corde et il est descendu. Celui qui a pris l'emballage et qui a léché, il a vu un boiteux qui marchait. Et lui, il a ses deux pieds. Quand il a vu le boiteux, il dit, ok, moi aussi je vaux mieux que toi. Le boiteux voit un paralytique qui traîne. Il dit, ok, moi aussi, je vaux mieux que toi. Donc je vais continuer de vivre. Le paralytique voit un malade qu'on amène à l'hôpital. Il dit, je suis paralytique mais je suis en bonne santé. Moi aussi je vaux mieux que quelqu'un. Le malade arrive à l'hôpital. Il voit un cadavre qu'on sort pour amener à la mort. Il dit, ok, moi aussi je vaux mieux que toi. Je vais vivre. J'ai de l'espoir. Et le cadavre, il vaut mieux que qui? Non, quand même, lui aussi il vaut mieux que quelqu'un quand même. Le cadavre ne vaut pas mieux que quelqu'un. Vous êtes sûr? Le cadavre vaut mieux que quelqu'un. Vous êtes sûr? Il n'y en a pas. Moi je dis qu'il y en a. Peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi. Mais il y en a. Celui qui n'est pas encore né. Ah oui, lui ne connaît rien de ce qui se passe sous le soleil. Mais le cadavre, lui, il a terminé sa course, non? Mais l'autre, là, il va commencer. Il n'est pas même pas encore né. Donc, quand même, je dis que un cadavre, lui, il a achevé la course quand même. Et celui qui n'est pas encore né, lui ne connaît rien. Mais ça, c'est ma pensée. Sinon, un cadavre est un cadavre. Rien. Le cadavre ne vaut plus. Il peut se comparer à qui? Il ne peut se comparer à. Donc si vous dites que vous avez des difficultés, vous trouverez toujours quelqu'un qui va dire que vous valez mieux que lui. Vous jetez, quelqu'un prend. Donc mon frère, ma soeur, continue de vivre seulement. Il y a de l'espoir. Tant que tu n'es pas mort, continue de vivre. Il y a de l'espoir. Amen. Amina. Ok. Donc, nous avons vu d'abord la guerre des pensées. Et dans la guerre des pensées, nous avons vu que des pensées viennent les paroles. C'est quand on pense.
Personne ne peut connaître tes pensées tant que tu n'as pas parlé. Donc, la parole est la pensée exprimée qui veut stipuler mon désir, mon besoin, ce que je veux, ce que je cherche. Alors, les paroles deviennent des habitudes. On est habitué. Et les habitudes deviennent des caractères, des actions. Ce sont des actions. On agit parce qu'on a ce caractère. Pardon, on a, comment dirais-je, c'est pas le caractère. On agit parce que la parole qui conduit aux actes. Les actes aux habitudes. Les habitudes au caractère. Et les caractères maintenant qui déterminent de notre avenir. Notre destinée est liée à notre caractère. Et nous avons vu qu'il y a au moins 4 pensées. Il y a la pensée de Dieu, toujours pure. Toujours pur. Il n'y a pas de mauvaise pensée en Dieu. La deuxième pensée, c'est la pensée satanique. Elle est toujours mauvaise. Il n'y a pas de bonne pensée dans les pensées diaboliques. Ensuite, il y a ma propre pensée. Qui peut être bonne, comme elle peut être mauvaise. Ensuite, il y a les pensées des autres. Ces pensées peuvent être bonnes, comme elles peuvent être mauvaises. Et les pensées des autres qui se transforment en paroles agissent négativement ou positivement dans ma vie. Ce que j'entends agit dans ma vie. Ça agit dans ma vie. Et je suis tel que sont mes pensées. Ce sont mes pensées qui m'orientent, qui me dirigent, qui m'amènent à aimer, à détester, à encourager, à décourager. Ce sont mes pensées qui se transforment en actes. Donc, nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu. L'unique parole qui va nous conduire toujours dans toute la vérité. C'est cette parole qui nous donne la victoire. Cette parole est lumière. Cette parole nous éclaire. Cette parole nous dirige. Et cette parole nous conduit. Ensuite, nous avons vu que dans les relations, les uns et les autres, nous avons vu qu'il y a des personnes qui sont comme des feuilles. Ils sont dans votre vie pour une saison, comme les feuilles des arbres. Pour une saison, elles sont là pour profiter de vous seulement. Une fois qu'ils ont profité de vous, ils s'en vont sans regret. Ils ont profité, ils ont eu, ils ont obtenu ce qu'ils voulaient de vous. Ils s'en vont, ils vous abandonnent. Souvent, frères et sœurs, rendez grâce à Dieu si certaines personnes vous quittent. Parce que ces personnes-là pouvaient vous conduire dans l'amertume, dans les regrets. Mais ce sont des personnes qui sont là pour une seule saison, pour profiter de vous seulement. Ensuite, il y a les personnes racines. Branches. Avant de vous appuyer sur une branche, une personne branche, avant de vous confier à elle, et prenez soin de vérifier si cette personne est solide. Parce que les branches se cassent toujours. Et si vous avez mis toute votre espérance, votre confiance absolue, voilà que c'est mon conseiller, c'est mon partenaire, c'est mon associé,
et vous vous êtes reposé sur cette personne. Et souvent vous racontez vos problèmes familiaux à ces personnes branches-là. Le jour où cette branche va se casser, l'amitié va se rompre, la collaboration va s'arrêter, l'association va s'arrêter. Vous tombez avec cette personne. Et tout ce que vous avez dit, tout ce que vous avez fait, vous voilà maintenant à terre avec la personne branche. Ces personnes aussi sont avec vous quand vous avez quelque chose à leur donner. Tant que tout ce que, comme l'enfant prodigue, il est parti. Quand il y avait à manger, à boire, il avait des amis. Mais quand sa richesse est finie, on l'a envoyé garder des porcs. Et même pour manger le repas des porcs, il n'arrivait pas. Il s'était appuyé sur des personnes branches. L'argent, la gloire, la renommée, ce sont des feuilles ou des branches. Des branches, des feuilles ou des branches. La jeunesse, c'est une branche. Parce que la jeunesse passe. Ah oui, la jeunesse passe. Comment? Tout le monde est passé par là, non? Ouais. Quand on était adolescent là, ensuite on était jeune, on laissait nos barbes comme mon type là. Mais aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. Sauf le papa Daniel qui a laissé sa barbe. Donc vous voyez, la jeunesse passe. C'est une branche. Et c'est le moment où il faut savoir, dans cette jeunesse-là, faire le bon choix. Faire le bon choix. Et il y a un choix qui est primordial, qu'il ne faut pas rater, sinon même deux. Le mariage et le travail. Le mariage et le travail. Et les camarades, les amis, vous avez des amis feuilles, des amis branches. Vous avez cheminé ensemble. Il y a des gens qui disaient que c'était mon camarade d'enfance. C'est mon ami d'enfance. Il est où? C'était mon ami d'enfance. Donc il ne l'est plus. Mais venons maintenant aux racines. C'est Jésus-Christ. Jésus est la racine. Ah oui. Vous vous appuyez sur Jésus. Non seulement ce n'est pas une feuille pour une saison. Ce n'est pas une branche qui va se casser. Non. La racine va toujours être là et vous supporter. Ce qui nous a amené à voir que Jésus-Christ est le vrai sceptre. Le vrai sceptre. Et si quelqu'un est en Christ, il a la vie du sceptre. Il porte du fruit et du fruit en abondance. Mais il n'y a pas S à fruit. C'est le fruit de l'esprit. Donc Jésus dit, celui qui demeure en moi et que moi je demeure en lui, il a ma vie. Il vit avec ma vie. Ce qui nous amène à voir que Christ est ma vie. Comme il est écrit dans les Écritures, Christ est ma vie. Et je puis tout par Christ qui me
fortifie. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et si le Christ vit en moi, je suis capable de tout faire. Je marche sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra me nuire. Mais il y a des sarments aussi qui se détachent volontairement. Ce sont eux qui se sont détachés volontairement. À l'exemple de Jésus, qui avait dit à ses disciples, parce qu'il avait dit à la foule, mon corps est un vrai aliment, mon sang est un vrai breuvage. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie. Il demeure en moi et je demeure en lui. Il est écrit que la plupart de ses disciples à ce moment-là se retirèrent et n'allaient plus avec Jésus. Ils se sont retirés volontairement et ils n'allaient plus avec Jésus. Ce sont ceux qui se retranchent, les rétrogrades, ceux qui, avec les difficultés de la vie, abandonnent l'église, abandonnent Jésus, et ils rentrent dans le premier bateau qui accoste. Dans quelle destination? Embarquons seulement. Ils se sont retirés. Et Jésus pose la question aux 12. Et vous, vous ne voulez pas vous en aller? Et leur porte-parole Pierre dit, à qui irions-nous? Il faut que toi et moi nous arrivions à cela. À qui nous confier? À qui nous confier? S'appuyer sur qui? Avoir confiance absolue en qui? Qui est mon vrai ami? Qui est mon vrai conseiller? Qui me supporte? Qui me comprend? Qui me console? Qui me conseille? C'est Jésus-Christ. Ils ont dit, nous avons goûté combien Jésus est bon. Toi seul as les paroles de la vie. Nous étions dans cette ville. On a entendu les sacrificateurs, les scribes, les pharisiens. Mais ton enseignement et leur enseignement, ce n'est pas la même chose. C'est pour cela que nous voulons rester avec toi. Et ils sont restés avec Jésus. Jusqu'à ce que Jésus aille. Et ceux qui sont restés avec Jésus, qu'est-ce qu'il leur a dit à la fin? Vous êtes mes disciples. Allez, je vous donne maintenant le pouvoir. Celui qui reste avec Jésus, il aura le pouvoir. Alléluia. Jésus dit à ces personnes-là, il leur a dit, je ne vous appellerai plus des serviteurs, mais vous êtes maintenant mes amis. Il dit, vous êtes maintenant mes amis. C'est tout ce que j'ai reçu de mon Père, je vous l'ai donné. On ne dit pas son secret à n'importe qui. Et même amis là, ce n'est pas à tous les amis. Non. Il y a les amis du matin et il y a les amis du soir. Quand le soleil est là, c'est ami. Quand le soir est là, vous êtes malade, ils viennent vous voir une fois et puis ils s'en vont. Ensuite, il y a Démas aussi qui s'est retiré. Par amour du siècle présent, lui aussi il s'est retranché volontairement. Et n'oublions pas Judas. Judas aussi, il s'est retiré volontairement. Mais quiconque demeure attaché au sceptre, je reprends, celui qui reste attaché au sceptre, Jésus-Christ, il a la vie divine. Il est passé de la mort à la vie. Il est passé des ténèbres à la lumière. Il est passé de fils de Satan à fils de Dieu. Il marche maintenant dans la lumière.
Et pour cela, il peut dire, Christ est avec moi, je ne crains aucun mal. Car il est mon berger. Il est mon berger. Lui-même, il a dit, je suis le bon berger. Je donne ma vie pour mes brebis. Je vous appelle par votre nom. J'appelle chacune de vous par votre nom. Et vous me suivrez. Parce que vous connaissez ma voix. Et vous n'oserez pas suivre un étranger. Parce que vous ne connaissez pas la voix de l'étranger. Mon frère, ma soeur, tu ne connais pas la voix d'un étranger. Tu connais la voix de Jésus-Christ. Et où tu l'as entendu? Nous l'avons vu. Avant que nous ne venions sur la terre, n'oublions pas que Dieu nous a créés d'abord. Nous avons été créés avant d'être formés. Dieu nous a mis dans le ventre de la maman. Formés pour être mis dans le ventre de la maman. Mais nous avons été créés d'abord. Et Dieu nous fait venir au monde au fur et à mesure. Chacun a son temps. Chacun a son époque. Nous sommes venus au temps de Dieu. Ce n'est pas au temps de notre père. Ce n'est pas au temps de notre mère. Non, c'est par le temps de Dieu. Et nous sommes devenus enfants de Dieu, non pas de la volonté de l'homme, ni de la chair, ni du sang, mais de la volonté de celui qui est assis sur le trône, le Dieu qui est en contrôle, le Dieu tout-puissant, le Dieu vivant, le Dieu réel. C'est lui qui a fait de toi et moi ses fils. Et il nous appelle maintenant les gens de la maison de Dieu. Les gens de la maison de Dieu. Nous ne sommes plus des gens du dehors. Nous sommes des gens de la maison de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et comme nous avons entendu sa voix, celui qui nous a créés, nous avons entendu sa voix quand nous sommes venus sur la terre, sous la forme humaine, qu'on soit homme ou femme, nous avons pris la forme simplement pour vivre sur cette terre, en relation avec le monde naturel, avec notre identité, masculin ou féminin. En tant que féminin, Dieu m'a donné une loi de conduite. Comme Dieu m'a donné une ligne de conduite, mais tout se regroupe dans sa parole en Jésus-Christ. Et comme nous avons déjà entendu cette voix, il y a ceux qui acceptent de reconnaître la voix et de dire, j'ai entendu cette voix. Ce ne sont pas les oreilles naturelles, ce n'est pas le corps et le sang, c'est notre esprit, l'esprit que Dieu nous a donné. N'oubliez pas que le corps est une enveloppe. On sort, on va partir, on laisse l'enveloppe, la poussière retourne à la poussière. L'esprit retourne à Dieu qui l'a créé. Et c'est là maintenant il faut aller à gauche ou à droite. Mais il y a des gens qui ont entendu la voix de Dieu. Ils sont venus sur la terre. Ils ont vu la nourriture. Ils ont vu la gloire. Ils ont vu les richesses. Ils ont vu le plaisir. Et ils se sont détournés de Dieu. Mais toi et moi, gloire soit rendue à Dieu. Nous avons dit, cette voix-là, nous allons la suivre. Parce que nous la connaissons. C'est notre berger. C'est notre berger. Voilà pourquoi toi et moi, Jésus dit, mon Père vous a planté. C'est mon Père qui vous a planté. Et nul ne peut vous arracher. Tout ce que mon Père a planté, personne ne peut l'arracher. Mais ce que le Père n'a pas planté sera déraciné. Ah, c'est un mystère. Frères et sœurs, la vie chrétienne, c'est pour des vaillants. Ah oui. Ils vont affronter les épreuves, les difficultés. Mais ils diront toujours, Christ est notre vie. Les tentations seront là. L'idolâtrie, la magie, la corruption, l'argent facile. Mais ces personnes disent, je sais en qui je crois. Je sais en qui je crois. Car ma vie
n'est pas ici. Je suis dans ce monde, mais je ne suis pas du monde. Je suis de passage. Je dois rentrer dans l'éternité. Comme Jésus a dit, je suis sorti du Père, je retourne au Père. Je suis sorti du Père, je retourne au Père. Nous sommes sortis de Christ à la croix par son côté percé. Le sang a coulé, l'eau a coulé. C'est le jour de l'enfantement. L'eau coule, le sang coule, le bébé sort. Ainsi, nous sommes sortis de la croix de Jésus en tant que bébé spirituel. Né de nouveau. Né de nouveau dans la maison de Dieu. Donc toi et moi, nous sommes des voyageurs, des pèlerins, que rien ne puisse nous retenir ici. Nous vivons dans des maisons carrelées. Et on est content. Et ma maison est carrelée. Mon frère, au ciel, c'est pas carreau. Hein. C'est de l'or. Alléluia. C'est de l'or. Tu vas lutter pour carreau. Lutter pour un matelas. Alors que là-bas, mon frère, ma soeur, aïe, de l'or. Là-bas, il n'y a pas ni jour ni nuit. Il n'y a pas bagarre là-bas. Il n'y a pas querelle là-bas. Il y a fait, on est en présence de Dieu. Il ne faut pas rater ça. Il ne faut pas rater. Voilà pourquoi l'Écriture dit que personne ne vous séduise et vous détourne pour vous détourner de ce que Dieu a préparé pour vous. Que personne n'arrive à vous détourner de Christ, de la parole de Dieu, en vous flattant, en vous séduisant, en disant toi aussi tu exagères. Je n'exagère pas. Je veux quelque chose que je vais atteindre. J'ai quelque chose que je vais atteindre. À la fin de mon voyage. À la fin de mon voyage. Parce que je sais que je vais partir. Mais à la fin, je vais être accueilli. Je vais être reçu. Et que j'entends dire, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Gloire à Dieu. Ensuite, nous avons vu l'importance de l'amour. Il n'y a rien qui est au-dessus de l'amour. En dehors de Dieu qui est amour, Dieu est amour. Sur cette terre où nous vivons, c'est l'amour qui est la locomotive de notre vie. Si l'Écriture dit que la foi déplace des montagnes, la foi déplace des montagnes, l'amour déplace plus que des montagnes. On ne prie pas pour avoir l'amour. Non, on peut prier pour tout. On peut demander à Dieu tout. Mais on ne prie pas pour demander l'amour. Pourquoi? Parce que l'amour est déjà mis dans nos cœurs. Qui apprend à la jeune fille à l'âge de 18 ans, elle commence à avoir des sentiments pour des garçons. C'est son père qui lui a appris. C'est sa mère qui lui a appris. Toi et moi, qui nous a appris à aimer notre mari ou notre femme. Quand le temps est venu, l'amour s'est mis à marcher. L'amour s'est déclenché. Et tu ne peux pas le tuer. Tu assassines l'amour. Essaie voir. Essaie voir. Tu le noies, il sort. Tati Pouka. Et personne ne peut dire aussi qu'il n'aime pas. Sauf le cadavre qui n'a plus d'espérance. L'amour, il n'y a rien qui est au-dessus de l'amour. On ne prie pas pour avoir l'amour. Aide-moi, Seigneur, donne-moi d'aimer mon mari, mon ami. Pas de aide-moi, aime-moi. Donne-moi pour aimer mon mari, ça n'existe pas. Obligatoire. C'est obligatoire.
Ou bien, Seigneur, donne-moi l'amour pour aimer ma femme. Je dis qu'il y a déjà l'amour. L'amour est dans les... Il faut maintenant faire croître l'amour, grandir l'amour, entretenir l'amour. L'amour s'entretient par des paroles, par des actes, par des œuvres. Si vous ne le faites pas, l'amour somnole, mais il ne meurt pas. L'amour ne meurt jamais. Il est écrit que l'amour ne périt jamais. Hein? Ne périt pas. Oui, mais ça ne vieillit pas aussi, tu as raison. L'amour ne vieillit pas. L'amour ne prend pas sa retraite. L'amour n'a pas de cheveux blancs ni de barbe blanche. Toujours noir. Voilà, merci. Ah oui. L'amour ne vieillit jamais. Je ne peux pas dire que je n'aime plus. Hey, non, l'amour est là. J'adore. Mais c'est pas mort. La moindre petite. Bon, ok, sinon, ça va se réveiller. Et quand ça se réveille, et tout le retard qu'il avait fait là, il va vouloir rattraper tout ça. Amina. Alléluia. 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 Donc l'amour est au-dessus de tout. C'est l'amour qui gouverne tout. Lisons dans le livre de Éphésiens au chapitre 3. Je n'ai pas donné de titre au message parce que c'est une révision. Versets 17 et 18. Ouvrez vos Bibles papier. Bible d'un portable, c'est Bible déchargeable. Or, la parole de Dieu ne se décharge jamais. Vous avez trouvé? Éphésiens. Actes Romains. Après Romains, vous avez 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates. Et vous avez Éphésiens. Voilà ce qui est écrit. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. De quoi? De l'amour. Mon ami, tu ne peux pas rabaisser l'amour. L'amour est large. L'amour est long. L'amour est haut. L'amour est profond. Hey. Voyez-vous? Dieu est amour. Vous le savez tous, Dieu est amour. Et lorsque l'amour est là, ou du moins il est déjà là, mais lorsque l'amour se réveille, l'amour est capable de résister à tout. Résister. Une jeune fille amoureuse, elle est tombée amoureuse. Voilà. Sa mère a beau parler, son père a beau parler. C'est comme si tu as jeté de l'eau sur un canard. Lade. Il fait comme ça, il peut s'en va. Nous sommes tous passés par là-haut. Les parents ont beau dire, hey, tu ne peux pas vivre. Je vis. Je peux. Jusqu'à ce que tu trouves que tu ne peux pas. Mais l'amour peut.
Voilà pourquoi l'amour doit être réciproque. Voilà, si tu aimes le garçon, et le garçon ne t'aime pas, il n'y a pas un retour. Un ascenseur ne monte pas sans descendre. Quand ça monte, ça descend. Une échelle que tu as pour monter sur le toit et tu ne peux plus l'utiliser pour descendre, ce n'est pas une échelle, ne monte pas. Donc, l'amour, si tu aimes, tu dois être aimé en retour. Si tu n'es pas aimé en retour, tu vas souffrir. Et il y a des gens qui disent que je préfère souffrir. Et leur fameuse phrase, la fameuse phrase là, loin des yeux et près du cœur. Loin des yeux. Et près du cœur. C'est comme une histoire qu'on m'a racontée. Ça s'est passé dans un pays voisin. Un jeune homme qui est allé en études dans un pays étranger. Il avait une fiancée à Ouaga. Et maintenant, arrivé dans ce pays, il a lié amitié avec une autre fille, promettant même mariage. Donc il a combien? Il a 2. Ok. Bon, alors que sa fenêtre là, c'est sur la route. Voilà. Et un jour, le soir comme ça, il est couché et avec son téléphone, il parle à l'autre qui est au pays. Que je t'aime, tu sais, vous savez quand on veut, vous connaissez tous les mots pour, voilà, pour captiver le cœur d'une fille. Voilà. Madame Zungunana, vous êtes passée par là, hein? Oui, papa. Ah bon, elle a bien reconnu que oui, papa, d'accord. Même moi, ton papa là, moi aussi. Alléluia. Alléluia. Donc il est en train de raconter à la fille, tu es la seule que j'aime, c'est toi. On va venir, on va se marier, ça serait... Alors que l'autre là était à la fenêtre. Elle est arrivée, elle était à la fenêtre et elle écoutait. Bon, elle va rentrer. Haya, qui perd lui banifi. Querelle. Bagarre. Donc, tu m'as trompé. Vous savez que la femme accepte tout, sauf l'infidélité. Ah, si elle n'est pas en Christ, mon ami Kofi, c'est pas facile. L'infidélité, c'est pas, sauf si vraiment la personne est en Christ. Si la femme est en Christ, Christ par le Saint-Esprit va calmer les choses. Mais ce que la femme déteste dans sa vie, c'est l'infidélité du mari. C'est l'infidélité du mari. Je vais raconter l'histoire de cet homme qui a été infidèle et la jeune fille a laissé son slip dans la voiture. Voilà, caleçon, hein. Ok. Donc le matin, la femme l'a devancé dans la voiture. Elle a trouvé le slip. C'est pas son slip. C'est pas le slip de son mari aussi. Bon. C'est pas slip neuf non plus. Elle prend le slip et elle met autour du volant. Elle s'assoit, elle attend son mari. Le mari vient, il rentre, il prend le volant.
Tu es, si c'est bon, il faut enlever ou bien il faut laisser. Moi, je n'ai pas dit si c'est quelqu'un. Je dis, est-ce qu'il faut laisser ou est-ce qu'il faut enlever? C'est le bon terme. Ok. Bon, le monsieur est rentré. Il a démarré la voiture. Et il a commencé à conduire avec le slip tout autour. Sa femme est assise, il regarde. Quand on arrive au stop, les gens regardent. C'est quoi ça? Bon, au troisième stop, la femme dit, bon, il faut te mettre de côté. Il dit à l'homme, à son mari, enlève le slip. Son mari dit, quel slip? Quel slip? Le slip là. Bon, il enlève. Il pose. Et sa femme dit, il faut continuer. On va aller. Pourquoi? Parce que déjà, l'homme l'a même eu honte au feu. Donc, la femme l'a pardonné. Mais, si c'était d'autres femmes, hey, quand elle a vu ça, le slip dans la voiture, là, elle va tenir ça, prendre un bâton. C'est à qui ça? C'est à qui ça? L'amour ne périt jamais. Quand on aime, on peut pardonner facilement. On pardonne facilement. Parce que vous allez assassiner votre amour par jalousie. Vous allez vous fâcher. Vous allez vous énerver. Ramasser vos affaires, partir. Mais l'amour va venir la nuit vous réveiller. Et votre cœur va faire des heures supplémentaires encore. Mais on est déjà dehors. C'est comme cet homme qui frappait sa femme. Et un jour, son frère est venu trouver que son mari la frappait. Et comme c'est la famille, lui il est rentré dedans, il a cogné le mari. Le mari tombe. 2 dents en moins. Bon, alors, les parents ont dit à la femme, les parents ont dit à la femme, non, c'est le frère là même qui a ramassé les affaires de sa femme. Et qu'on va rentrer. Tu ne peux plus vivre avec celui-là. Il a ramassé les affaires rentrées. Bon, 1 mois. L'homme ne fait pas signe. 2 mois. L'homme ne fait pas signe. 3e mois, la femme dit à son frère, aïe, on se frappait, mais on était ensemble. Mais tu as gâté mon foyer. Tu as gâté mon foyer. Comme tu as gâté mon foyer là. Moi j'étais habitué. Il me frappait, mais moi j'étais habitué. On vivait ensemble comme ça. Bon, le type a ramassé les affaires. Plus la femme là allait déposer sur son mari. Frappez-vous. Moi je ne suis plus dedans. Donc entre mari et femme là, l'amour là, ne mets pas ton doigt dedans. Ces deux là, ces complices là, ne mets pas ton doigt dedans. Parce que le jour où l'amour va renaître encore, toi-même tu seras étonné. Tu seras étonné. Donc l'amour couvre, l'amour est au-dessus de tout. Et tout ce que nous faisons doit être accompagné par l'amour. Toujours. Dieu fait tout par amour. Le salut c'est par amour. La bénédiction c'est par amour. Tout ce que Dieu nous donne, il le fait par amour. Il le fait par amour. Toujours.
Dieu fait toujours par amour. wẽnnaam sẽn maanda fãa yaa ne nonglem Et l'amour la nonglmã ouvre les vannes du ciel. a pakda saa sẽn kʋɩlemse Ça ouvre a pakdame tout geste que vous faites. bũmb ning fãa yãmb sẽn Dans maande l'amour. nonglmã pʋga Tout acte que vous posez tʋʋm ning fãa dans yãmb tʋmde l'amour, nonglmã ça pʋga a des répercussions inestimables dans le ciel. saa sẽn a maanda rãamde Une bonne parole, gom sõngo une bonne action, tʋʋm sõngo une bonne œuvre tʋʋm sõngo envers quelqu'un. fo sẽn maan n Et la kõneda personne ressent la joie. tɩ a soab paam sũ Ah, noogo vous avez ouvert des vannes de bénédiction. yãmb paka bark kʋɩlemse Ah oui, c'est comme si vous jetez une pierre sur l'eau, ça fait des ricochets. Ça fait des ricochets. Ça yãmb fait des sã n ricochets. dɩ kugr n loog koomã pʋga a maanda moẽ kẽnda Voilà pourquoi la parole de Dieu dit tɩ wẽnnaam gomda yetẽ de toujours chercher à faire du bien. tɩ d bɔ tɩ maan neer wakat fãa Vivons dans l'amour. d vɩɩm nonglmã pʋga J'ai reçu à cœur m deegame sũurã pʋga de prier pour 3 filles ici ce matin. tɩ mam pʋʋse n kõ kom pugla a yiib sẽn be ka rũnã yibe wã Les autres viendront par la suite. nebã taaba b na wa wa wakat Mais je vais demander à ces 3 filles de s'approcher. la m na n kosa kom pugli tãab bãmba Je vais tɩ prier kolg pour elles tɩ n pʋʋs b yĩnga afin qu'elles connaissent tɩ bãmb tõe n bãng la joie de l'amour du foyer. tɩ bãmb bãng kãadmã nonglmã sẽn yaa saba Rasmata, rasmata Adissa adisa et Letty, e leti venez ici. waɩka Voilà, tournez-vous vers moi. wẽneg n tees yẽ papa C'est ce que j'ai reçu du Seigneur. yaa mam sẽn dee zu-soabã Je nengẽ prie pour vous, tɩ pʋʋs yãmb yĩnga pour que tɩ votre mari, yãmb sɩda là où il se trouve, a sẽn be zĩ ninga il est au Burkina, a be il est burkina aux États-Unis, a be nasaa tẽngã là où il se trouve qu'il se montre. ba puk tɩ b yẽnda Vous êtes fatigué de l'attendre. yãmb yaame tɩ yaa sɩd Il va prendre carreau, il va prendre avion, il yaa va venir loro par la route. yaa sɩlga Il n'a yaa qu'à venir. bato n yaa soab fãa a Ce na n que wa moi j'ai reçu, mam sẽn deeg m sũur c'est pʋga que je demande au Seigneur, la mam sẽn kot en zu-soaba accord avec vous, nagem ne yãmba qu'il envoie votre mari. ba tʋm yãmb sɩda t'a wa Rappelez-vous, hein, tẽeg yã souvent, wakat ne teere faites pas l'erreur. ra tutk ye Si Dieu envoie, wẽnnaam sã n tʋm neda il y a le Satan, le diable aussi qui envoie. sʋtãana me tʋmda neda Faites attention. kũus yã Celui qui est votre mari ne ning sẽn yaa yãmb sɩda peut ne pas être celui que vous pensez être. a tõe n yaa soab ning yãmb pa tags tɩ tõe n yẽ Parce wã que souvent on veut que ça soit riche quand on rentre, il y t'a a yi frigo, il y t'a a kẽnna tɩ frigo wã lora Ça peut ne pas fãa être ça. tõe me n ka woto ye Nous avons vu l'exemple de quelqu'un qui n'avait rien. tõnd yẽnda ned mamda pa tar fʋɩ Mais aujourd'hui, la rũndã wã il a épousé sa femme. a mara a paga Ils ont des voitures. t'a loɛ n ba Ils ont des R+. tɛr r plus rãmba Mais au départ, la sɩngrã c'était un vélo que le mari avait. yaa wed zaal bala kut weef la ra tara Koudoué sans firo, sans phare. kut wed zaal la bala ra tara tɩ fẽrẽ kae tɩ faar ka be tɩ C'était pedal kae Ouais. C'était un manœuvre. Bon. Bon. Bon, comme toi, tu as vu le vélo là. En tout cas, moi, j'ai vu le vélo, mais il y avait pédale. pedal sara bebe Père Saint, dans le nom de Jésus-Christ, voici tes filles qui attendent leur conjoint depuis longtemps. J'ai reçu de ta part de prier pour elles, afin que, là où se trouvent ces hommes, qu'ils se présentent. Afin que ces filles connaissent la joie de l'amour, le vrai amour. Que toi qui as déversé dans leur cœur commence à se manifester à l'encontre et envers ces hommes que tu leur as préparés pour elles avant la fondation du monde. Seigneur, dirige leurs pas. Mais comme tu fais toutes choses belles en son temps, nous pensons que c'est le temps que tu as arrêté pour que ces sœurs rencontrent leurs conjoints. Voilà pourquoi, Père, j'ai osé en ton nom prier pour elles et dire simplement, au nom de Jésus-Christ, reçois. Au nom de Jésus-Christ, reçois. Au nom de Jésus-Christ, reçois. Que la grâce de Dieu vous accompagne. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. sakra yõoro yɩɩda moongo Amen. amina Voyons un degré d'amour.
Ça se trouve dans 1 Roi, chapitre 3, 19, du verset 19 au verset 27. Ça va être trop long, on va résumer. Oui, verset 3. Verset 19. Ok. Il est écrit, ce sont deux prostituées qui ont accouché le même jour, qui habitent dans la même maison. Même jour, même maison, même les enfants sont du même sexe. Voilà. Et une nuit, un des enfants est mort. Et le lendemain, voilà bagarre. Lisons. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit. Parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait. Et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, il l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement. C'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors, la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donne-lui l'enfant qui vit et ne le fait point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi. Coupez-le. Et le roi prenant la parole dit, donnez à la première l'enfant qui vit. Et ne le faites pas mourir. C'est elle qui est sa vraie mère. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Regardez l'amour. Hein? C'est le top, le haut de en haut de l'amour. L'amour, c'est l'amour. Voici comment le roi va prononcer. Deux femmes qui viennent accoucher, même sexe, même enfant. Et un des enfants meurt. L'enfant vivant, chacun dit c'est mon fils qui est vivant, c'est ton fils qui est mort. C'est ton fils qui est mort. Au contraire, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Le roi dit amenez une épée. Coupez l'enfant en deux. Donnez la moitié à chacun. Premièrement, remarquez, la femme dont le fils est vivant, il est écrit qu'elle sentit ses entrailles s'émouvoir. Donc l'amour est profond comme dit l'écriture. Sa profondeur, sa hauteur, sa largeur et sa longueur n'est incomparable. En dehors de l'amour, on ne parle pas de quelque chose qui est si haut, en dehors de la parole. On ne parle plus de quelque chose qui est haut, qui est profond, qui est haut, qui est large. C'est l'amour. Si ton amour somnole, réveille-le par des actes, par des paroles, par des cadeaux. Il faut le révéler. Il faut le réveiller. Faut le réveiller. Souvent, on voit en Occident, pour réveiller leur amour, pour eux, c'est pas grand chose. Hein? C'est une fleur.
Ils enlèvent une fleur. Venir donner comme ça. Et puis, elle prend et puis elle est contente. L'amour est... L'amour est sorti. Mais ici, je ne sais pas. Moi, ça... Ah, je ne sais pas, ici, vous faites comment? Noir. C'est cela, noir. Ok, si c'est noir. Bon, okay, mais noir vaut mieux que fleur. Fleur là. Mais comme chez eux, c'est la fleur. Bon, okay. Si tu donnes une fleur à une fille ici. Je vais faire quoi avec ça? Elle ne connaît pas la valeur. Hein? Nous, Africains, là, bon, nous, on aime ce qui est concret, palpable. Et à portable, et à moto. Là, tu as déclaré ton amour. Si c'est voiture, non, là maintenant, mon ami. Non, je ne vais plus aller prier, c'est maintenant même. Quand les filles disent, je vais aller prier pour chercher la volonté de Dieu. Ils ont regardé ta moto, tes chaussures. Et puis ce que tu peux leur offrir. Mais quand c'est voiture, non, il n'y a pas de je vais prier. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Donc la femme sentit ses entrailles s'émouvoir. Ce sont les mamans. Les hommes, bon, ils n'ont pas ce charisme-là. Mais les femmes qui ont enfanté pour leur enfant, mon ami, elle ne s'amuse pas. Hein? Une femme qui voit son enfant en danger, même si elle était sous la douche, elle va sortir sans vêtements pour son enfant. Pourquoi? Sa nudité ne compte plus. Ce qui compte pour elle, c'est la vie de son enfant. Si c'est un homme, bon, je ne dis pas qu'ils ne sont pas sensibles, ils sont sensibles. Mais pas autant que la maman. Pas autant que la maman. Pas autant que la maman. Donc, la femme, ses entrailles se sont émues. Et elle dit au roi, donnez l'enfant vivant, mais ne le tuez pas. Tandis que l'autre, dont le sein n'était pas ému, elle dit quoi? Coupez-le. Il ne sera ni à moi, ni à toi. Le roi dit, maintenant on connaît qui est la vraie mère. Donnez l'enfant vivant. À qui? À celle qui a dit de ne pas le tuer. Voyez-vous? L'amour prend la défense. C'est pour préserver la vie de son fils qu'elle a dit ne le tuez pas. Ne le tuez pas. Ça, c'est un grand amour. Si on pouvait nous aimer les uns les autres de cette manière. Si dans les foyers, on pouvait vraiment manifester cet amour. Nous avons déjà fait l'étude, les querelles et les bagarres, c'est l'échec de l'amour dans le foyer. Les infidélités, c'est l'échec de l'amour dans le foyer. Là où il y a l'amour, il n'y a pas d'infidélité, il n'y a pas de querelle, il n'y a pas de bagarre. On se pardonne facilement. On se pardonne facilement. Mais quand l'amour est en train de mourir, la moindre petite erreur déclenche des étincelles. Il y a Zaba. Je suis fatigué de toi. J'en ai marre même de toi. Mais toujours c'est comme ça. C'est l'échec de l'amour. L'amour est en train de partir.
Terminons dans le livre de Ésaïe 49. Ésaïe 49. Verset 15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Que le peuple de Dieu dise Amen. Alléluia. Nous avons vu le comportement d'une mère. Et il est dit, si une mère, s'il arrivait qu'une mère oublie son enfant, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Et les enfants peuvent souvent oublier leur mère, renier leur mère, faire souffrir leur mère. Mais la mère qui a le cœur de mère, une vraie mère, ne laissera jamais souffrir sa fille, son fils. Mais souvent les filles pensent que les mamans les détestent. C'est comme si c'était bagarre, que c'était des co-épouses. Non. Non. C'est pour vous faire gagner du temps. Que vous ne fassiez pas d'erreur. Que vous ne fassiez pas d'erreur. Et à la duchesse qui raconte, une duchesse. Voilà, qui raconte sa belle-fille. Non, sa fille, qui a ramassé ses bagages. C'est son mari pour venir en famille. La duchesse lui dit, où tu vas? Elle commence à dire, maman, il y a ceci, il y a cela. Sa maman dit, tu ne viens pas ici. Tu retournes. Elle dit que son mari fait... Elle dit, non, si tu veux venir chez moi, il faut que ton mari vienne me dire que tu viens, mais te lever pour venir ici, parce que mon mari... Et sa mère lui dit, tu crois que les 40 ans que j'ai fait ici là, tu crois que ça a été facile? Mais je suis toujours là. Allez, retourne. La fille a voulu insister. La maman est descendue pour la daba. Elle est repartie. Mais si c'est d'autres mamans, ma fille, il te fait souffrir. Ta chambre est toujours là. D'accord. Non, c'est bien. Il n'y a pas de problème. Donc, voyez-vous, et souvent, il faut savoir canaliser nos enfants aussi. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais à cause des enfants, une mère, à cause des enfants, paie le prix. Elle paie le prix. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est qu'un résumé. Et pour terminer, on va voir les 5 piliers que toi et moi, nous devons garder. Gaspard, les 5 piliers que nous devons garder pour mon voyage. C'est illisible. Hein? Si tu avais mis un, voilà, les 5 piliers de mon voyage. Hein? Le premier, c'est ça. Mon amour ne se refroidira pas. Le premier sur lequel tu dois veiller. Veille à ce que ton amour ne se refroidisse pas. Dites-moi amen, même si ça ne vous plaît. Dites-moi amen. Que ton amour ne se refroidisse pas. Parce qu'il est écrit que dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Que ton amour ne se refroidisse pas. Hein? Mets le feu. Mets le feu. Ça va brûler. L'amour pour ton Dieu. L'amour pour toi-même. L'amour pour ta famille. L'amour pour les orphelins.
pour les personnes démunies. Que ton amour, ta charité, ta compassion ne périsse pas, ne se refroidisse pas. La manière dont tu as aimé au départ, à l'arrivée, que tu puisses dire, j'ai gardé l'amour jusqu'à la fin. J'ai conservé mon amour que j'ai pour toi, que j'ai pour Dieu, que j'ai pour mes enfants. Je l'ai conservé jusqu'à la fin. Malgré les difficultés, malgré les épreuves, j'ai gardé mon premier amour jusqu'à la fin. C'est pas pour cela que Dieu dit, regarde, tu as perdu ton premier amour. Il faut aller le chercher. Frère, dans le, comme je le répète pour la énième fois, dans le foyer, c'est notre jardin d'Éden où on doit expérimenter l'amour. C'est là-bas que l'amour commence. La graine d'amour croît là-bas, grandit là-bas. C'est là-bas qu'on apprend à pardonner, à supporter l'autre. C'est là-bas qu'on accepte les défauts de l'autre. Bien que ça fasse mal, c'est là-bas qu'on apprend à aimer. Il y a des gens qui aiment les gens du dehors et qui n'aiment pas les gens du dedans. Ah ouais. Si dehors là, ils aiment tout le monde, ils sont gentils, ce sont eux qui payent à boire, qui payent la scolarité des enfants des autres, mais à la maison, c'est l'oncle Gayende. Que ton amour ne se refroidisse pas. Je répète, que ton amour ne se refroidisse pas. Comment? Souvent, quand le repas est froid, qu'est-ce qu'on fait? On chauffe, non? Si tu fais la soupe, et puis bon, ça s'est refroidi, soit tu as mis au frigo, ou bien tu as laissé jusqu'au matin, et le lendemain, bon, vous voyez la graisse dessus. Est-ce que tu manges comme ça? Tu ne mets pas au feu? Si tu mets au feu, mets ton amour, mets du feu aussi à ton amour. Ça va, comment ça? Ça va revenir. Le je t'aime là, ça va revenir. Mais il y a des gens qui ont fait 1 an, 2 ans, 3 ans, on n'entend même pas je t'aime. C'est ça. Tous les jeunes qu'on a enseigné avant leur mariage là. Ils avaient promis que lorsqu'ils vont se marier, ils vont donner l'argent de la popote, ils vont donner ça à la femme. Et qu'en venant à l'église, ils vont tenir le sac de leur femme. Je ne sais pas, est-ce que vos femmes ont des sacs ou bien n'en ont plus? Sauf Moussa Beye Kabi. Voilà, Moussa n'est apparemment Ribi. Voilà, sauf Moussa que je vois qui fait ça. Bon. Diolo, ta femme n'a plus de sac. Ah, tu tiens. Ah bon, d'accord. Qui encore? Ta femme a toujours un sac. Herman, ta femme a un sac. D'accord. Ok. Anazare, c'est elle qui tient son sac. Pourtant, ils avaient tous promis. Ouais. Comme ils voulaient se marier, ils ont promis la lune. Et maintenant, ils ne peuvent même pas donner. Bref, c'est bien. C'est très bien. Faut revenir aux anciennes choses. Bon, j'espère que la nuit, vous aidez les femmes qui ont les bébés là. Je crois que vous les aidez la nuit ou bien vous dormez. Ou bien vous dormez. Ok, on continue. Deuxième pilier. Garder ma lampe allumée. Je dois garder ma lampe allumée avec de l'huile en réserve. Ah, les 5 vierges. Elles ont gardé leur lampe allumée avec de l'huile en réserve. Mon frère, notre voyage
Tu dois garder ta lampe allumée et avec de l'huile en réserve. Ah, ne laisse pas ta lampe s'éteindre. Sinon, tu fais partie des vierges folles qui savent que le mari va venir et que la lampe est obligatoire. La lampe allumée est obligatoire. C'est pas facultatif. C'est obligatoire. Tu dois rencontrer l'époux avec la lampe allumée. Ouais, la foi. L'amour. On continue. 3. Faire fructifier mes talents. Ah, faut pas l'enterrer. Faut pas l'enterrer. Nous avons vu les 5 talents, ce que c'est que les talents. Les 5 talents. Nous avons vu que le premier c'est Jésus, le Christ. Deuxième c'est l'amour. Troisième c'est les dons du Saint-Esprit. Quatrième. Hein? L'amour est en deuxième position. Quatrièmement, la communion fraternelle. Cinquième, mon prochain. Celui qui a reçu 2 talents, le premier c'est Christ, le deuxième c'est l'amour. Celui qui a reçu 1 talent, le premier c'est Christ. Au lieu d'aller annoncer Christ, il a pris Christ, il a enterré. Il n'a pas évangélisé. Il n'est pas allé. Nous l'avons vu cela le vendredi avec la sœur Ouedraogo, Maman Ouedraogo, qui a donné un bon message qui nous réveille encore d'aller et d'amener des âmes. Faire fructifier son talent. Chacun a un talent. Pour sa famille. Premièrement, pour sa propre vie. Pour sa famille. Pour l'église. Et maintenant pour l'État. Pour la nation. Voilà pourquoi nous travaillons. Quand on travaille là. Qu'il est médecin, il est comptable, il est juge, il est ceci, il est enseignant. C'est quoi? C'est le talent qu'il a pour la nation. C'est le talent qu'il a pour la nation. C'est sa profession. Ok, continuons. Quatrièmement, travailler jusqu'au soir afin de recevoir ma récompense. Ah, si on ne travaille pas jusqu'au soir, il n'y a pas de récompense. J'ai commencé mais je n'ai pas terminé. Il n'y a pas de récompense. La course que vous voyez, si quelqu'un commence la course et ensuite il abandonne, il a abandonné. Donc je dois travailler. Travailler jusqu'au soir de ma vie afin de recevoir ma récompense. Parce que c'est à la fin qu'on reçoit les récompenses. Ce n'est pas au départ. Puisqu'au départ, on ne sait pas qui va vaincre. On ne sait pas qui va gagner. Mais c'est à l'arrivée. Il faut que toi et moi nous arrivions au soir en gardant la foi, l'amour, en persévérant au milieu des épreuves et des difficultés. Et pour terminer, 5e, savoir donner de la nourriture du temps convenable à mon âme au temps convenable. Il y a trop de convenable. Savoir donner de la nourriture du temps convenable à mon âme. Voilà, vous oubliez au temps convenable. Deuxième, au temps convenable, vous oubliez ça. Savoir donner de la nourriture du temps convenable à mon âme. Ah oui, l'âme a besoin de nourriture, qui est la parole. Nous l'avons vu. Quelqu'un qui est malade, qu'est-ce qu'il doit dire? C'est quelle nourriture? Par ses meurtrissures, je suis guéri. On ne va pas se mettre à faire notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Non. Non. Si quelqu'un a besoin de la direction divine, la nourriture c'est quoi? L'Éternel est mon
berger, je ne manquerai de rien. Riba ya senka sabia man peki ma fui kom pa o mamie. Quelqu'un qui est dans des moments difficiles, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai jamais atteint. Voilà les 5 principes, les 5 piliers que nous devons garder et veiller sur cela jusqu'au retour de Jésus-Christ. Que la gloire, la grâce de Dieu demeure avec chacun d'entre nous. Baissons la tête et on va prier. Si vous avez besoin de ça, après il faut voir la communication. Alors, remercie le Seigneur pour tout ce que nous avons vu comme rappel ce matin. La puissance de la parole, les pensées, la guerre des pensées. Être attaché au sceptre. Les personnes que nous côtoyons, avec lesquelles nous vivons, feuilles, racines, à demeurer dans le sceptre qui est Jésus-Christ. Et le dernier point, l'amour. Ah non, on ne prie pas pour que tu aies l'amour. C'est toi qui dois réveiller et veiller sur ton amour. Veille sur ton amour. Veille sur ton amour. Réveille ton amour. S'il dort, réveille-le. Réveille-le. Dieu dit, même si une mère oubliait ton enfant, une femme oubliait son enfant, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Je ne t'oublierai jamais. Ouvre ton cœur à l'amour de Dieu. Ouvre ton cœur à l'amour de Dieu. Ouvre ton cœur à l'amour de Dieu. Supporte tout par amour. Supporte par amour. Supporte. Dieu voit ton cœur. Dieu voit ta souffrance. Dieu voit ta douleur. Mais supporte tout par amour. Parce que tu veux obéir à Dieu. Tu veux demeurer dans le commandement de Dieu. Mais à cause aussi de tes enfants, de l'avenir. Et songe aussi qu'un jour, on doit rentrer chez le Papa, le Père éternel. On doit retourner au Père éternel. Souviens-toi de cela. Pendant tes jours de vanité sur la terre, vanité des vanités, tout n'est que vanité et poursuite de vin. Cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste sera donné par-dessus tout. Dieu t'a béni, il t'a déjà béni dans les lieux célestes, et personne ne peut révoquer la bénédiction de Dieu. Personne ne peut révoquer ce que Dieu a béni. Ce qu'il a béni, il a béni. Cherche à demeurer dans la vie éternelle. Demeure dans la vie éternelle. Ne te retranche pas. Comme les disciples qui ont dit, cela est dur. C'est dur, c'est compliqué. Au moment où tu penses que tu es au bas de l'échelle, il y a quelqu'un qui dit que tu vaux mieux que lui. Il y a toujours quelqu'un qui dira qu'il veut être à ta place. Toi, tu as une moto. L'autre te convoite parce qu'il a vélo. Et celui qui est à pied convoite celui qui est à vélo. Celui qui est dans pousse-pousse convoite celui qui est à vélo. Mais celui qui marche, lui, il convoite quoi? Voilà, le paralytique, le paralysé. Lui, il convoite la voiture du paralytique. Bien-aimé, tu es toujours au-dessus de quelque chose. Je répète, tu es toujours au-dessus de quelque chose. Tu es toujours au-dessus de quelqu'un. Et quelqu'un envie ta place. Il envie ta place. Il envie ton foyer. Il envie ton travail. Il envie ta femme. Il envie tes enfants. Il envie ton mari. Il envie ta maison. Il envie ton moyen de locomotion. Donc, sache dire merci au Seigneur. Sache rendre grâce à Dieu. Il y a des gens qui convoitent ce que toi tu as et ce que tu es. Ce que tu as et ce que tu es. Il y a plusieurs qui voudraient te détrôner pour prendre ta place. Ah oui.
t'arracher de ta place. T'arracher. Enlever ton bonheur. Enlever ta joie. Enlever ta bonne santé. Alors, dis merci à l'auteur de la vie. Ton amour nous environne, au Seigneur. Ta gloire resplendit sur nous. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Et personne ne peut enlever cette identité. Père juste et saint, merci pour ta parole. Tu nous conduis maintenant dans les 2 mois qui restent, afin que nous traversons ces 2 mois dans la victoire absolue, pour rentrer dans l'année 2025 avec paix et joie, bonne santé et courage. Avec toi pour capitaine, nous allons traverser le pays de 2024 et on va rentrer dans le pays de 2025. Nous ne suivrons jamais un étranger. Nous ignorons la voix de l'étranger. Et rien ne peut nous séparer de ton amour. Nous sommes attachés à toi qui es le vrai sceptre. Et nous avons la vie divine. Ta vie en nous. Nous mettons tout sous la protection du sang de Jésus. Nous, nos enfants, nos familles, nos maris, nos femmes, nos biens, tout, Seigneur, nous l'avons reçu de ta main. Et nous remettons tout cela sous la protection de ta divine main. Honneur et louange à toi. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. 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 Amen.